Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ilera Wellness. Donc, dans le fond, qui est Sister Thrilling. Ce qu'on expliquait dans nos vidéos précédentes, c'est que Sister Thrilling, c'est notre histoire à nous. Et donc, c'est notre vécu qu'on veut partager avec le monde. Et une fois que vous aurez compris exactement qui on est, et là, on vous introduit à Ilera Wellness, qui est au fond la mère de Sister Thrilling, dans le sens que Ilera, c'est tous les services que nous proposons à côté de Sister Thrilling. Donc, en fonction de notre vécu, de notre expérience, on veut justement pouvoir vous offrir aussi ces services-là. Donc, dans une autre vidéo, on en parle. Aujourd'hui, chers amis, c'est vraiment une journée spéciale. Je suis tellement émue et je suis très heureuse de vous annoncer au fait que nous avons un invité spécial, une invitée spéciale. Son nom, c'est Linda Fatigba. Linda Fatigba, au fait, est coach de vie productive et prospère. Donc, Linda Fatigba, notamment, elle aide beaucoup les femmes qui ont vécu des relations toxiques. Donc, elle les aide énormément à se reconstruire et aussi à créer une vie équilibrée, donc une vie productive. Et qui dit vie productive dit aussi une vie prospère. Donc, Linda est très passionnée par les personnes qui aiment la paix durable, le bien-être comme nous autres. Et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons sur notre chaîne YouTube. Et nous avons la chance de la voir parce que Linda a un calendrier très chargé. Donc, c'est vraiment pas facile de la voir. Et en fait, Linda est convaincue aussi que lorsque le cœur humain est rempli de joie divine, donc il peut réaliser tout son potentiel. Donc, bonjour Linda et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vais vous donner la parole. Bonjour Solange, bonjour docteur Solange et bonjour Gisèle. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et merci pour cette présentation qui est vraiment complète. C'est ce que je fais. J'aide vraiment les personnes à se sentir bien et surtout, j'aide les femmes qui ont vécu des relations toxiques à se reconstruire, à rebâtir leur vie et puis à pouvoir créer vraiment une vie qui soit équilibrée, qui soit productive et qui soit aussi prospère. Parce que comme on sait, quand on sort de ce genre de situation, on a vraiment besoin de rétablir le bien-être parce que c'est vraiment des relations qui sont difficiles, des relations vraiment qui tirent les gens vers le bas et qui nécessitent quand ils sortent de là, qu'ils puissent justement retravailler leur bien-être, être bien dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Justement, Linda, c'est une très belle introduction. Alors, vous êtes un coach de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros en quoi consiste un coach de vie? Oui, un coach de vie, c'est vraiment une personne qui est experte dans son domaine, qui accompagne les gens dans le domaine du développement personnel, pouvoir les aider à retrouver l'amour de soi, à retrouver le bien-être, à se réaliser, à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment marcher avec vous, vous encourager. C'est une personne bienveillante, c'est une personne qui a le souci de l'humain, qui a vraiment l'ambition d'aider son coaché à avancer, à pouvoir se déployer dans sa vie personnelle. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. C'est vraiment une personne qui est là pour propulser les autres à travers des questions. La solution, c'est toujours pour la personne, c'est le coach qui va amener les réponses parce que bien souvent, l'être humain a déjà beaucoup de réponses en lui et on a seulement besoin de quelqu'un qui soit un catalyseur, quelqu'un qui nous propulse, quelqu'un qui nous encourage, qui nous forme, qui nous galvanise pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs de vie qu'on s'est fixés et pouvoir également accomplir notre mission. Parce que oui, il faut être bien dans toutes les dimensions de son être, mais ce n'est pas seulement pour être bien. Il faut être bien parce qu'on veut donner au suivant. Il faut être bien parce qu'on veut arriver à transmettre de la richesse, de la valeur aux personnes qui sont autour de nous. Tout à fait. Voilà ce que je peux dire un peu sur ce qui est du coaching de vie comme tel. Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on ne comprend pas toujours. Ça peut devenir un fourre-tout. Les gens peuvent se dire, OK, ben, un coach de vie, on peut penser que c'est simplement quelqu'un qui vous coach à faire du sport ou bien quelqu'un qui c'est comme si ça court les rues, mais en réalité, quand on prend conscience de l'avantage d'un coach de vie, vraiment, on prend aussi conscience de l'importance de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir aller plus haut. C'est ça. Et tout à l'heure, on parlait d'être bien dans sa peau. Oui. Tout ça, ça a un lien avec le bien-être. Qu'est-ce que le bien-être pour vous?
Le bien-être pour moi, c'est vraiment quelque chose d'entier. Le bien-être pour moi, ça doit être holistique, c'est-à-dire que ça englobe beaucoup de choses, mais ça doit aussi être tridimensionnel. Et dans mon activité de coach de vie, je précise toujours que je suis une coach de vie productive et prospère parce que je veux vraiment coacher des vies qui puissent produire quelque chose et qui puissent vraiment s'épanouir en fait, vraiment là où les personnes s'épanouissent. Donc pour moi, le bien-être, ça doit inclure au moins 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une spiritualité. On a besoin d'être connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. Et dans mon cas, c'est sûr que j'utilise des valeurs chrétiennes. Donc, vraiment, la connexion, ça va être premièrement avec Dieu. Donc, il y a ça, il y a toute la dimension spirituelle qui est l'esprit. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle qui est l'âme, en fait. On a besoin d'être bien dans notre âme. Donc, l'âme, c'est les émotions, c'est les pensées, c'est les sentiments. Et on a besoin d'être bien à l'intérieur de nous. Et la troisième dimension qui est aussi extrêmement importante, c'est le corps, c'est au niveau du corps. On a besoin d'être bien au niveau du corps, de bien s'alimenter et j'apprécie vraiment ce que vous faites à Sisters Healing et avec Dr Solange, comment est-ce que vous encouragez les personnes à bien manger, à manger des aliments vivants. Vraiment, c'est une très, très bonne chose. Donc, en gros, pour moi, le bien-être, ça doit intégrer la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle et la dimension physique. Aussi, dans la dimension physique, j'inclus vraiment tout l'environnement aussi physiquement. C'est-à-dire, c'est important d'être dans un environnement qui soit dégagé, qui soit libre de tout superflu. C'est vraiment d'être bien là où on est, en fait. Et l'environnement, c'est aussi les personnes de qui on s'entoure, qui est-ce que l'on fréquente. Voilà. Donc, vraiment, pour être bien, pour être capable de vivre un bien-être au maximum, c'est très important d'inclure la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps, y compris les personnes que l'on fréquente. Parce qu'il y a même un spécialiste qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Alors, notre bien-être en dépend. J'aime bien cette phrase. J'aime bien cette expression aussi. Et puis aussi, juste pour vous rappeler, chers auditeurs, ça fait partie exactement, si vous vous souvenez au tout début de nos vidéos, le triangle du bien-être aussi, qu'on en parlait aussi, c'est corps, âme, esprit. Et en naturopathie, généralement, quand on a un déséquilibre d'une partie ou une fraction de ce triangle-là, ben forcément, on se sent mal, on se sent pas bien dans sa peau. Donc, comme disait notre coach de vie, Linda, justement, c'est que c'est vraiment holistique. Donc, c'est important d'avoir un équilibre de ces 3 parties pour pouvoir atteindre son bien-être personnel et aussi son intelligence universelle. Ce qui fait aussi indirectement la force justement de ce coaching, parce que ça aide aussi les gens à pouvoir prévoir et savoir ce qui est bien pour leur corps aussi. Merci beaucoup, Linda, d'avoir précisé là-dessus. Ça fait plaisir. Très apprécié. Tout à fait, Solange, en effet. Et je voulais rappeler aussi à nos téléspectateurs que nous avons utilisé ces dimensions, hein, toi et moi, généralement, quand on essaie de guérir, hein, dans notre cheminement vers la guérison, nous avons utilisé le triangle de la santé, en fait. Et c'est ce qui nous a amené à sortir de nos soucis d'obésité, d'asthme, etc. Les gens, souvent, ils pensent que quand on dit manger bien, c'est juste l'alimentation, mais au-delà de l'alimentation, nous avons aussi la santé spirituelle et la santé de l'âme. Alors, Linda, vous avez aussi un blog qui s'appelle Le Havre de Paix. En quoi consiste ce nom et pourquoi avoir choisi ce blog? Oui, en fait, le Havre de Paix, c'est premièrement une vision. C'est une vision qui vise à, si on peut dire ainsi, en tout cas, c'est une vision qui va permettre d'atteindre le bien-être. C'est une vision qui veut communiquer aux personnes que la paix durable est un style de vie. La paix durable, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose que l'on doit rechercher, être intentionnel là-dessus. C'est une vision qui englobe vraiment le bien-être et en même temps aussi la santé.
Parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher toutes les personnes qui vivent l'épreuve de la maladie, parce que vraiment la maladie, c'est une épreuve. Et donc, c'est une vision à travers laquelle je veux pouvoir aider les gens à connecter avec ce que j'appelle le havre de paix. Et le havre de paix, pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, la spiritualité, dans mon cas, chrétienne, c'est d'être connecté à ce Dieu-là qui est plus grand que nous, c'est d'être aussi, de croire que c'est vraiment la paix qui va nous aider à passer les difficultés que l'on vit, que ce soit le mal-être ou la maladie comme telle. Et j'ai eu cette idée-là, je vais vous raconter une petite anecdote, en fait, parce que le havre de paix, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par une amie. À l'époque, je vivais au Sénégal et j'avais une amie malienne qui venait de temps en temps chez moi. Et un jour, elle m'a dit, Linda, ta maison est comme un havre de paix. Chaque fois que je viens ici, je me sens tellement bien. Et là, je me suis dit, oh, d'où le nom, c'est ça. Je me suis dit, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, donc, d'où le nom Havre de paix. Et après cela, bien évidemment, dans ma quête spirituelle, j'ai pu comprendre qu'en réalité, ce Dieu-là que je cherche, que je veux mieux connaître, représente aussi vraiment un havre de paix. C'est ça, et ça c'est clair. Rien ne se fait au hasard. Et du coup, on voit clairement le lien entre le havre de paix et le bien-être. Parce que tous ceux qui ont envie de faire leur chemin vers le bien-être, évidemment, il faut qu'il y ait cette paix intérieure pour pouvoir y atteindre leur objectif. Alors, exactement. Et puis, excuse-moi Gisèle de te couper, je voulais juste préciser par rapport aux propos de Linda sur le bien-être et aussi pouvoir conduire les gens vers un bon cheminement du bien-être. Je veux juste spécifier et préciser, chers auditeurs, on n'est pas là pour guérir les gens. On est vraiment là pour vous accompagner dans la maladie, pour vous accompagner à vous-même vous auto-soigner, vous auto-guérir, mais on est là vraiment pour vous apporter un réconfort au niveau du bien-être. Et c'est souvent les gens, quand ils arrivent à avoir ce réconfort, qui s'auto-guérissent ou qui guérissent par eux-mêmes et ils se sentent mieux. Mais en aucun cas, dans nos vidéos, dans nos propos, on ne guérit pas, mais on aide beaucoup les gens à se sentir mieux et confortables. Donc, votre premier conseil, justement, ou votre premier conseiller à aller voir, c'est votre médecin personnel, c'est vos professionnels de santé qu'il faut d'abord écouter et ensuite maintenant pouvoir éventuellement appliquer, si vous le souhaitez aussi, ces techniques justement qui vous aident à vous sentir mieux. Il ne faut pas oublier aussi que de grands philosophes aussi ont démontré par le passé aussi que la psychologie joue beaucoup. Donc, on a beaucoup aussi d'ouvrages qu'on a lus aussi qui montrent que c'est important, non seulement par le psychologique aussi, l'être humain uniquement arrive à se guérir sans médication et tout ça, mais c'est vraiment pas ce qu'on apporte ici. Ce qu'on apporte, c'est de pouvoir vous permettre d'être bien dans votre peau. Tout à fait. Et je suis bien contente que tu dis ça, Solange, parce qu'en fait, la guérison, c'est un cheminement personnel. C'est vrai que quand on va souvent à l'hôpital, on donne des médicaments, etc. Mais la vraie guérison que nous, en tout cas, nous avons expérimenté, c'est un cheminement personnel. On vous prenez les conseils, etc. On vous accompagne, mais vous êtes en charge, en fait, de votre propre guérison. Et c'est ce qui est plus intéressant parce que moi, vous vivez ça personnellement et vous pouvez en témoigner un jour. Alors Linda, exactement. Et puis je ne dirais pas tout non plus. Ce que coach Linda elle fait aussi, c'est qu'elle vous permet de redécouvrir votre corps. Et on oublie ça. Beaucoup de gens oublient que le corps, l'âme et l'esprit, ils sont autonomes et ils peuvent s'auto-soigner, s'auto-guérir. Ils peuvent eux-mêmes jouer. On peut jouer avec notre corps. Bien sûr. Peut faire de ce qu'on veut avec notre corps. Donc, ne dites pas que vous êtes malade parce que la maladie vous envahit, vous avez telle chose parce que les effets secondaires vous envahissent, mais vous êtes maître de votre corps et vous pouvez aussi, si vous appliquez toutes ces techniques-là, on vous donnera aussi les liens pour pouvoir nous joindre si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, que ce soit avec coach Linda ou éventuellement en naturopathie. Donc, c'est très important de savoir aussi que vous pouvez être votre propre maître de votre corps. C'est ça. Et oui, j'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'effectivement, pour être capable de guérir, ça prend d'être décidé aussi. Il faut avoir la détermination, il faut être intentionnel. C'est vraiment important. Il faut être impliqué pour prendre sa santé en main. Et donc, ça ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain non plus. Il faut que nous soyons engagés, que notre personne soit engagée et que tout notre être soit engagé vers ce mieux-être-là, ce bien-être, tout simplement. C'est ça.
Et Linda, je vous suis beaucoup hein, sur Facebook, sur vos blogs un peu beaucoup. partout. Et j'aime bien une phrase qui revient sourement sur tous vos réseaux. Un cœur content est un festin perpétuel. Oui, c'est vrai. La prochaine fois que je serai en direct, il faudrait que je vous demande cette question. Qu'est-ce que c'est un cœur content est un festin perpétuel? Ouais. Alors, merci beaucoup. Merci à vous pour cette question. Effectivement, c'est une expression que beaucoup de gens aiment et je dis souvent que c'est mon leitmotiv parce que c'est important dans la vie, oui, d'avoir quelque chose qui soit une encre pour nous. Et pour moi, l'encre, c'est vraiment la joie. Si j'ai la joie, je suis capable de déplacer les montagnes. Je suis capable de faire des choses que si j'étais triste, je n'aurais pas pu faire. Et j'ai remarqué aussi que pour la plupart des gens, quand ils sont joyeux, vraiment, il y a une force, une énergie qui arrive en eux. Et encore content, ça est un festin perpétuel. C'est simplement la deuxième partie d'un verset que j'ai trouvé dans la Bible au début de mon salut. C'est le proverbe, c'est le livre des Proverbes. Proverbe 15-15, donc le proverbe de Salomon. Et ça dit, les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi sur cette phrase et je me suis dit, waouh, non seulement j'aime la forme, donc le cœur content est un festin perpétuel, je trouve que ça sonne bien, j'aime la sonorité, mais aussi j'aime le fond parce que je réalisais que la joie, c'est vraiment un moteur puissant. Donc, un cœur content est un festin perpétuel. C'est pour encourager les gens à toujours, quoi qu'il arrive, regarder du côté du soleil, à être positif, puis à croire que si on travaille sur notre cœur, parce que vraiment, la plupart des choses qui nous habitent sont à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Donc, les réponses sont à l'intérieur, les forces sont à l'intérieur de nous et tout ça, c'est dans notre cœur. D'où l'importance de toujours veiller sur son cœur, d'avoir un cœur qui soit léger, qui soit pas encombré de soucis, d'avoir un cœur qui soit rempli de pardon aussi, parce que vraiment, toute la dimension, comme on disait tout à l'heure, émotionnelle, c'est important d'être bien dans notre âme, de pouvoir aimer les gens, d'avoir l'amour dans notre cœur, parce que l'amour, c'est vraiment la base. Et quand on est capable de nous aimer nous-mêmes, alors on va être capable d'aimer aussi les autres. D'où un cœur content est un festin perpétuel. J'adore cette phrase. Ça, c'est très bien dit. Et puis, ce qu'elle dit aussi, coach Linda, si je me permets aussi, c'est vrai qu'elle le dit avec des mots très simples. Pour être passé à travers tout ça, c'est pas facile, chers auditeurs. Et puis, certains d'entre vous, vous vous reconnaissez, c'est vraiment pas facile. C'est difficile, notamment la dimension du pardon, la dimension du bien-être. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on vous permet aussi de pouvoir, sentez-vous à l'aise de pouvoir nous contacter, de pouvoir contacter aussi coach Linda. On vous accompagne là-dessus. Et puis, c'est quelque chose qui se fait justement avec ceux qui ont plus de l'expérience là-dedans. Donc, n'hésitez pas éventuellement. Dernière chose pour les auditeurs et les followers de Sisters Healing et de Ilera Wellness, c'est un conseil pour le bien-être, la gratitude. C'est très, très important, la gratitude. La gratitude, ça va vous aider vraiment à avancer. Et j'ai retrouvé une citation qui m'a beaucoup touchée. C'est une citation de Pascal Hide, qui est un médecin, un prêtre, un docteur en philosophie et puis en plongée sous-marine aussi. Et voici ce qu'il dit et que je trouvais vraiment intéressant. Il a dit « La gratitude est une attitude qui unifie intérieurement, nous transforme le lien et ultimement nous unit à Dieu. » Donc, vraiment, c'est pour dire qu'il y a une puissance dans la gratitude et plus on va encore entrer dans les détails de cette gratitude, plus on va être bien dans notre peau. C'est ça. Merci. Oh, merci beaucoup d'avoir terminé sur ces propos. C'est ça. Alors, il faut un accompagnement. Hein. Des fois, on n'arrive pas à le faire tout seul, éventuellement. Tout ce qui est pardon, etc., ça prend un accompagnement, ça prend une dimension autre que celle que nous avons pour pouvoir y arriver. Donc, c'est très important d'avoir cette paix interne pour pouvoir guérir extérieurement. D'où l'importance de coach Linda que nous avons ici. Merci beaucoup, coach Linda, d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez besoin d'aide, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller consulter ces services sur Facebook notamment. Nous allons vous laisser un lien en bas que vous allez voir. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller écrire à notre coach de vie, Linda, et elle se fera le plaisir de vous répondre. Et merci beaucoup une fois de plus. Merci Solange.
Et n'hésitez pas à souscrire à cette vidéo si vous ne l'avez pas fait encore et n'hésitez pas à liker pour pouvoir aider l'algorithme de YouTube. Et nous allons vous voir dans une prochaine édition. Comme l'a dit Coach Linda, un cœur joyeux est un festin perpétuel.